Juste pour faire un petit peu de psychologie, de tirage. Voilà. Bon, et bien voilà, honnêtement, vous avez fait le plus dur. Hein. Le plus dur est fait. Maintenant, on va répondre. Vous allez pouvoir répondre aux questions. Donnez la probabilité pour que Roger rate le premier disque et atteigne le deuxième. 8%. Oui, mais avant. De quel événement parle-t-on? De quel événement parle-t-on dans la deuxième question? Ouais. On calcule quoi? La probabilité de l'événement. Je rate le premier et effectivement, inter, je tire le deuxième. C'est juste ça, vous voyez, c'est toujours pareil, on doit interpréter à l'aide d'événements, inter, union, les choses, et effectivement, une fois qu'on a là, bah, c'est facile, hein, on multiplie tout simplement, et donc c'est comme vous l'avez dit. 0,2 fois 0,4 et donc 0,08. Donc notre ami Roger, si on parle en termes de pourcentage de chance, il a 8% de chance de toucher le deuxième s'il n'a pas tiré, et puis il n'a pas tiré le premier. Alors que ne confondez pas cette probabilité de 8% avec celle-ci, 40%. Parce que vous pouvez dire, ben non, c'est 40%, c'est pas 8%. C'est quoi la différence entre 8% ici et 40% là? Parce qu'on parle quelque part de la même chose. Ça veut dire quoi 40% là? Il a 40% de chance de tirer le deuxième, sachant qu'il a raté le premier. Alors que là, quelle est la différence entre ces deux situations? Non. Non. On parle, il y a encore une fois toujours un problème parce que de compréhension, je veux dire, parce qu'on parle des mêmes choses. On parle du fait qu'il a tiré le deuxième et qu'il a raté le premier. Dans les deux cas de figure, c'est la même chose. Oui, Franck. Exactement. Là, on compare par rapport à tous les tirs qu'il a fait. Alors que là, les 40%, c'est uniquement quand il a raté. Pas quand il a tapé, quand il a eu le premier. Hein. Donc faites attention. On ne fait pas les calculs par rapport aux mêmes ensembles. Là, c'est par rapport à l'ensemble de tous les tirs. Et c'est pour ça que c'est 8%. Mais il s'agit, si on devait compter, imaginons qu'il y a eu 42 situations où il a raté le premier et tiré le deuxième. Eh bien, on parle dans les deux cas des 42. C'est 42 et là, c'est 42. Sauf que là, c'est 42 par rapport à un certain nombre de tirs où il a raté le 1. Et là, c'est 42 par rapport à l'ensemble de tous les tirs depuis le début de sa compétition. Donc voilà pourquoi ce n'est pas les mêmes pourcentages. Bien, en indiquant les calculs en utilisant la notation correcte, donnez la probabilité que Roger atteigne le deuxième disque. Alors, de quelle probabilité s'agit-il? Oui, mais avant. Il s'agit de quelle probabilité? P de A2, tout seul. C'est P de A2. Voilà. J'ai rien dit pas. Maintenant, P de A2, vous voyez que P de A2, je ne l'ai pas dans là. Il n'y est pas. Donc, a priori, entre guillemets, P de A2 ne se calcule pas facilement. Sauf que, comme dans tous les exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour n'empêche trouver P de A2? Eh bien, on va faire une réunion d'événements qui se trouvent dans la... Effectivement, c'est la réunion de A1, A1, inter, A2, avec A1 bar
inter A2. Encore une fois, vous regardez là où il y a A2. Comme les événements sont incompatibles, c'est la somme des probabilités et donc on calcule 0,8 fois 0,3 plus 0,2 fois 0,4, chose qu'on avait déjà calculée avant. Merci Valentin. Fois 0,7. 0,56 plus 0,08, ce qui nous fait 0,64. Donc finalement, si vous devez parier sur Roger, vous êtes dans un bookmaker, vous pariez sur Roger et vous dites allez, je mets 10 € sur le fait que il touche le deuxième, on s'en moque du premier. Je parie 10 € qui va toucher le deuxième. Vous savez que vous avez 64% de chance de gagner. Oui, mais ce que je veux dire, à la rigueur, cette probabilité-là, elle englobe tout. Elle englobe le fait qu'il le rate. Mais c'est vrai que s'il rate le premier, voilà, c'est plus la même. 0,7. 0,8 fois 0,7. Alors, la dernière question, elle est rigolote, hein, c'est vicieux. C'est tout à fait l'inverse. Donnez la probabilité que Roger ait raté le premier disque, sachant qu'il a atteint le deuxième. Donc là, vous n'êtes pas présent. Vous dites, vous allez parier, puis vous avez quelqu'un qui vous parle dans l'oreillette. Puis il vous dit quoi? Il dit, ouais c'est bon, il a touché le deuxième. Et là vous dites, ok, je vais parier. Je parie qu'il a raté le premier. Et vous trichez en fait. Hein, mais comment vous allez évaluer cette probabilité-là? Dans l'oreillette, on vous dit, ah c'est bon, Roger, il a atteint le deuxième, pardon, il atteint le deuxième, et vous devez parier sur le fait qu'il a raté le premier. Comment vous la calculez cette probabilité? Utilisez les notations. La 4. Vous voulez calculer la probabilité qu'il ait raté le premier, sachant que nous sommes dans une probabilité conditionnelle. Donc ici, pour le 4, c'est P de A2, sachant A1 bar. P de A2, sachant A1 bar. La probabilité qu'il ait touché le deuxième, sachant qu'il a raté le premier. Et maintenant, c'est la même chose que je vous redonne encore. Comment calculer une probabilité conditionnelle? Vous utilisez la formule. Vous voyez? C'est pour les probabilités conditionnelles. C'est toujours pareil. Alors allez-y, calculez-moi la probabilité qui touche le deuxième, sachant, pardon, c'est pas ça du tout ce que j'ai dit, c'est archi faux. C'est pas ça. La probabilité que Roger ait raté le premier, sachant qu'il a atteint le deuxième, c'est pas ça, c'est l'inverse. P de A1 bar, sachant A2. Voilà.
Allez, vous utilisez la formule P de A1 bar inter A2 sur P de A2. Voilà. Vous connaissez tout. Parce que P de A2, c'est 0,64. Et P de A1 bar inter A2, il est là, 0,2 fois 0,4. Donc 0,08. Donc si dans l'oreillette quelqu'un vous dit écoute, il a touché le deuxième et vous devez parier sur le fait qu'il ait raté le premier, vous avez que 12,5% de chance de gagner. Un peu plus. Après vous pariez ou vous pariez pas. Ça dépend de l'argent qui est en cause. C'est les millions, je pense. Oui, parce qu'après, effectivement, ce qui se passe